Coucou les amis Capri, c'est pour vous cette guidance. Allez, on y va. On va aller voir votre énergie générale. Le rêveur au diamant. On parle de richesse matérielle et de véritable prospérité. Waouh! Vous êtes sur le devant de la scène, les amis, hein. Vous allez ressentir cette richesse matérielle. Vous pouvez même avoir des gains, euh, une prime au boulot, gagner au loto, voyez, avoir une richesse comme ça, peut-être recevoir des intérêts bancaires, voyez, une plus-value, des choses comme ça. Bon, ben, magnifique. Le rêveur au diamant, on la sent, on la palpe cette richesse. Elle est matérielle. On peut peut-être accéder à une maison. On a peut-être toujours rêvé d'avoir une maison à nous, une nouvelle voiture, je ne sais pas. En tout cas, vous montez en grade, entre guillemets, hein, au niveau matériel, au niveau richesse. Et ben voilà, il y a quelque chose qui arrive là, hein. On a peut-être beaucoup de gains d'argent ce mois-ci. Alors, ce mois-ci, voilà, j'extrapole, mais en tout cas cette semaine, d'accord? Donc, on va poser une carte avec cette idée du rêveur au diamant. Qu'est-ce qu'on a? Séparation. Ok, on a la carte de la séparation. Alors peut-être que justement, on vient de se séparer et que ben, euh, le jugement de divorce, le notaire, tout ça, tout est terminé. Et donc, l'argent de la séparation, hein, du divorce, nous est versé. Voilà, par exemple, on a peut-être une rente, on a peut-être un héritage aussi, hein. On est peut-être en tout cas, il y a une idée d'être séparé de quelqu'un, hein. Donc, il y a peut-être aussi une succession qui est actée ce mois de décembre, hein, d'accord? Bon, en tout cas, le rêveur au diamant, ça vous permet, avec cette richesse, ce don, ce revenu supplémentaire, hein, de vous sentir plus riche, ça augmente peut-être votre valeur de vous, d'ailleurs, hein. Voilà. Donc on a de la prospérité, on a envie d'aller plus loin, d'acheter des choses, voilà, de réaliser un petit peu ses rêves, les amis, hein. Ok. Alors bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais bon. Au niveau du travail, qu'est-ce qu'on a? Eh bien voilà, la mort et la renaissance. Donc là, il y a peut-être un travail qui se termine. On est dans cette énergie de deuil, en tout cas, au travail, il y a quelque chose qui se termine pour vous, les amis. On est peut-être sur un contrat, on est peut-être sur un licenciement, sur un CDD qui se termine, et derrière, il y a peut-être je signe un CDI dans la même entreprise. On a ça aussi, hein, d'accord? Donc, en tout cas, sur cette énergie du travail, je vais poser une carte supplémentaire. On a quelque chose qui se termine. On change peut-être de manière de travailler, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le cadeau, voilà. Donc, on se fait le cadeau peut-être de changer de travail, tout simplement. On n'est pas très bien dans son travail, on a envie de changer. Il y a un cadeau de la vie, là, peut-être, hein, peut-être que vous entendez une information comme quoi une entreprise cherche quelqu'un, par exemple, et du coup, comme vous étiez déjà dans l'idée de partir, c'est l'occasion ou jamais. Vous voyez, voilà, c'est une idée comme ça. En tout cas, vous clôturez quelque chose dans le cadre professionnel, les amis, hein. On passe au domaine de l'amour. Alors, les quadrupèdes. Ok, on va parler d'endurance. Les quadrupèdes, ce sont des animaux qui sont bien ancrés, bien terriens. Ils sont sur leurs quatre pieds, d'accord? Donc, des animaux. On a la symbolique derrière des animaux qu'on ne peut pas détrôner, qu'on ne peut pas, qui sont solides, vous voyez? Il y a la solidité derrière, il y a l'engagement, il y a la confiance, il y a tout ça derrière ces quadrupèdes, hein. On parle d'endurance également. Donc peut-être que dans le domaine de l'amour, on se rend compte qu'on est bien entouré, qu'on est bien ancré, qu'on est aimé,
tout simplement, et que ben, c'est indétrônable ça, d'accord? On est peut-être aussi sur une rencontre amoureuse qui va équilibrer, qui va ancrer, qui va être solide. Euh, Ça se ressent, une histoire d'amour qui n'est pas dans l'émotionnel, dans la passion, dans le coup de foudre. Vous voyez, c'est plutôt du sérieux, c'est du concret, c'est du solide, c'est du long terme. Vous voyez, c'est de l'endurance. C'est ça. C'est on s'investit sur le long terme. On a envie que ça dure longtemps. Vous voyez. Donc là, on a cette idée sur l'amour, le domaine de l'amour, euh, de l'endurance. On va peut-être rencontrer quelqu'un et ça va durer longtemps. Voilà. Ok. Ok. Et puis on va terminer cette guidance avec un message. Avant d'en demander davantage, je commence par me réjouir de ce que j'ai. Cette idée d'abondance, hein, je me rends compte que je suis une personne riche, riche de mes biens, mais riche aussi de mes amis, de mes relations, de tout ça, de ma santé, de tout ce que j'ai en fait. Voyez, tout votre patrimoine, mais votre patrimoine aussi spirituel, intellectuel, voyez, toute la connaissance que vous avez. On sent une richesse. Le rêveur au diamant, c'est vraiment ça. On sent qu'on a une valeur inestimable. D'accord? Bon. Donc, avant d'en demander davantage, je commence par me réjouir de ce que j'ai. Nous sommes comme des enfants gâtés qui en souhaitons toujours davantage. Alors, avant de demander plus, commençons par être dans la gratitude de ce que nous possédons. Voilà, on va être dans la gratitude cette semaine, les Capricornes. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous. À très bientôt.